bien arrivé à Rome pour les championnats d'Europe. On est lundi, c'est journée de repos. La course, elle commence mercredi à 21h44. Là, il est temps de se reposer un petit peu, profiter un petit peu en terrasse. D'ailleurs, j'ai quelques petits cadeaux pour vous, les gars. Je sais pas si vous êtes au courant. Bon, Arnaud, il sait déjà un petit peu. C'est quoi, Arnaud? Apparemment, c'est ça, mais en mieux. Apparemment, il va changer de téléphone. Tu peux expliquer pourquoi tu as changé de téléphone? Parce que apparemment, je fais des très mauvaises photos et des très mauvaises vidéos. Donc là, on va passer à l'étape supérieure. Mais bon, il faudra juste que j'enlève quand même mes doigts devant l'objectif parce que c'est souvent le problème avec moi. Mais c'est aussi parce que à Oslo, avant la course, j'ai dit à Arnaud si je faisais le record de France du 5000 mètres, je lui ai acheté un iPhone. Bon, c'était déjà prévu avant, hein. J'avais déjà prévu de faire un cadeau un peu à tout le monde sur la fin d'année. Et du coup, il va avoir son iPhone et il sera plus avec un vieux Samsung parce que franchement, les vidéos catastrophiques qu'il me fait avec son Samsung, là, c'est plus possible. Du coup, il va avoir un nouveau téléphone. Faut montrer à Menzo qu'il y a papy et mamie. Ils sont là à Rome, ils sont venus voir. Avec ça, mercredi, comme t'as mal au pied. Ouais, mercredi je crois avec ça, vu que j'ai mal au tendon, du coup... C'est vrai, ils m'ont dit pas de claquettes, du coup j'ai sorti les pantoufles de Foromeux. C'est les pantoufles à mon grand-père. Hein. J'ai dit Alexis Mielé, il allait gagner la course, j'ai parié sur Alexis Mielé. J'ai dit Alexis Mielé va gagner. Et il se met devant. Hein. Yacine est le quatrième. Incroyable. Je te l'avais dit, Alexis, vamos Alexis, première année sur Steve, champion d'Europe, rien à dire. Et la course, regarde. Ah putain, fais lui voir la caméra. Sale bâtard. Regarde, il a fait un montage. Regarde le bâtard. Moine Arnaud. Moi, Nardo. Le moine de Samé. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire avec vous. À demain. Encore merci. Avec plaisir. À demain, tonton. À demain. À demain. Allez, ciao. Là, je viens de finir, j'ai fait 6 km de chaud. Puis là, je vais faire quelques lignes droites. Ouais, ça va, ça pince un petit peu, mais après, ça va. Enfin, ça fait un petit peu mal, mais pas de là à pas courir. C'est juste avec les pointes, je vais avoir mal. De toute façon, là, je fais 4 lignes en basket et 2 lignes en pointe, c'est tout. Et après, je remballe et après, je vais glacer un petit peu pour éviter que ça s'enflamme trop. Ça marche. Ça se voit que je suis rouge? Non? Ouais. Putain, ça picote. Ah, les veines, ça se voit là. Les veines, venasse. Ouais, ça marche, je vais boire un coup. Ouais, tu fais les lignes là-bas. Comme ça, au moins, je serai au bord de la piste si vous voulez me voir. Ah, tonton. Je vais mettre les deux à mon pied, après je refais une droite et je remets les deux à... Ouais. Possiamo fare tutte e tre un assingolo. No, andiamo tutte e tre. Ouais, mais je pense que c'est même aussi, c'est même comme tu dis, la forme de la chaussure qui me fait mal. Que je vais pas prendre le risque de me péter avant les jeux. Ouais. Dans tous les cas, avec les pointes, j'ai mal. Mais j'ai un peu plus mal avec les autres. Puis là, tu as fait 2 lignes et ça. Ouais, je sens que en pointe, ça fait beaucoup plus mal qu'en basket. Ouais. Demain, je vais réussir à courir avec l'adrénaline. J'aurai pas mal pendant la course, c'est sûr. Mais par contre, demain, je vais boiter, j'aurai besoin de béquilles, c'est sûr. Ah ouais. Déjà après Oslo, tu te rappelles comment je marchais après ça? Là, c'est un 10 000, c'est un peu plus long encore. Comme un grand-père avec ça? Je vais à la piscine. Allez, bisous.
avec mon petit Val. Il a bien progressé, mon petit Val. Il est arrivé dans le groupe, il faisait 28-40. Maintenant, il fait 55. 28-55. Et aujourd'hui, par la force du travail, il a fait 27-40. Et ce soir, il fera 27-34. Ça te va, 27-34? Bah, j'achète direct. Il achète direct. À chaque fois, j'essaie de le rattraper. Le problème, c'est qu'il progresse aussi. Comment je fais? Ah oui, et puis vu Comment que je je fais vais m'arrêter à 26-34, bah, il va falloir encore qu'il progresse. Bon allez, c'est parti pour le footing d'échauffement dans 10 minutes. Allez gros. Allez, bon, Allez, lâche rien. Allez. allez mon gros, allez. Pour rien lâcher. Ah non, on va rien lâcher. Et on va surtout pas te lâcher. Hein? J'adore, c'est abusé. J'ai pas le droit de faire des verbes comme ça, c'est pas dur. Dans les 3 derniers tours, je vois qu'il reste 3 tours, je me dis, ah, c'est trop bien, il reste que 3 tours. Je sais pas pourquoi, je fais. Ouais, c'est presque la course parfaite. Hein. Après, ça se joue à pas grand chose. C'est des détails. Quoi. Peut-être qu'il faut passer avant, je sais pas si tu vas être capable. Non, en plus, je le sais qu'on a quasiment tous le même niveau et tu vois, au monde, je savais que championnat du monde, il fallait que je sois un peu devant parce que, en plus, tu l'avais déjà dit, qu'au 1000, ça partait. Si je suis une seconde devant les mecs un peu plus forts que moi, c'est déjà la seconde de prix sans faire trop d'efforts. Et là, je fais cette erreur-là, donc ça m'énerve. Dans combien de temps la ligue? On va regarder un peu plus cette semaine. Cette semaine à partir de lundi. Ouais, il y a 4 jours pour bien sortir. Cette semaine, on a largement le temps de bien s'entraîner. Il faut prendre les bonnes décisions ensemble. Vous savez. 9 minutes. Ah ouais, 14,32 le premier 5000. 3,07 le premier kilo. Ah, Quoi? 3,07 le premier kilo. Les prix ils sont pas plus vite. Moi j'aurais bien aimé faire un 3000 avec vous ce soir, ça aurait été parfait. Il est 56. 26. Progressif. c'est. Après, sincèrement, dans une course comme ça, tu fais pas beaucoup d'erreurs parce que tu peux pas non plus être le seul à durcir. Quoi. Ah, C'est ce qui était prévu de courir de cette manière-là. non, l'erreur que je fais, c'est qu'à 3 tours de l'arrivée, je me dis putain, c'est facile, c'est sûr, ça va accélérer. Et je dois au moins me remettre dans les 3-4. En fait, je veux que ce soit trop facile jusqu'au dernier tour. Le dernier 300, tu t'es pris 5-6 mètres. Ouais, parce que les verres ils sautent. Ouais. Et il y a un truc Regarde qui se la fait. vidéo, Ah, et puis ouais. au contact à un moment et quand les verres ils décrochent. C'est un détail, quoi. Pas grand-chose. Une demi-seconde, après ça, le podium. Et 1 seconde la victoire. Ah ouais. 1 seconde, tu finis presque 2 secondes plus vite qu'eux parce qu'il y a la seconde pour coller et la seconde pour. Bah, de toute façon, on fera pas le C'est fait. mais bon. Donc, pour la une erreur, on va s'en préparer surtout. C'est la merde. C'est fait, il faut aller devant maintenant. Oui, faut bien se
Bon voilà les amis, je viens enfin d'arriver à Font-Romeu, quelques jours après les championnats d'Europe qui se sont déroulés à Rome sur 10 000 mètres où je prends une place de 5e place. Bien sûr, je ne suis pas satisfait de cette place, c'est parce que j'étais venu chercher sur ce championnat d'Europe. Sans vous mentir, j'étais venu pour la gagne et au pire repartir avec un podium. Mais voilà, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Je fais quand même une mauvaise course en termes de stratégie. Ensuite, sur le niveau physique, j'étais pas à 100%, je pense vraiment. Pour autant, je pense que même en étant à 100%, les candidats à la médaille et au titre étaient très très forts aussi, autant que moi, voire peut-être plus fort. Parce que sur le papier, il y avait Amgren qui avait déjà fait 26,52, il y avait un mec, Thierry Ndikonomeyo, qui avait fait 12,48 au 5000 juste avant, Loubalou, Yann Schrub qui est quand même un gros coureur de championnat. Donc voilà, je savais en arrivant sur ce championnat que j'étais pas à 100% parce que je me suis fait une tendinite avec une bursite plus mini fissure et du coup ça a été assez compliqué à gérer les 2 semaines avant les championnats d'Europe. J'ai fait une semaine à 30 km, une semaine à 60, sachant que pour préparer les championnats d'Europe, normalement j'aurais dû faire plus aux alentours des 140, 150. Donc je suis monté aussi un peu sur le vélo, j'ai fait quelques jours sur le vélo. Mentalement c'était pas facile à gérer. Mais je suis quand même content d'avoir pu m'exprimer quand même parce que comme je le dis, je prends une belle 5e place derrière des gars assez costauds. Donc c'est que j'étais pas non plus si nul que ça sur la ligne de départ malgré les 2 semaines d'avant. Maintenant, il faut passer à autre chose. J'ai 3 semaines de prépa ici à Font-Romeu avant de remonter sur Paris pour finir la prépa jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc j'ai hâte d'être aux Jeux Olympiques et surtout que la blessure commence à aller mieux. Je vais pouvoir remettre un peu de quantité avec de la qualité et la forme va monter encore. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir une valeur à moins de 27 minutes sur le 10 000 mètres au départ de la course du 10 000 mètres des Jeux Olympiques. Et ensuite j'espère enchaîner avec le 5 000 mètres, les séries et pourquoi pas la finale. Mais avant ça, il y a du travail ici à Font-Romeu et c'est parti. Charlotte, première, Anaïs, deuxième. Magnifique. C'est ce qu'on voulait, on s'est dit c'est Mais chaud. on s'est dit que c'était chaud entre les deux. Après, là, je suis juste deg, c'est que Charlotte, elle aurait pu faire les minima pour les Jeux Olympiques. Elle fait 1,59,93. J'espère qu'en ranking, ça va passer. Mais là, tu sais, parce qu'elle est là, elle rentre pas. Ah, mais elle est 4ème. Magnifique. Ouais, Louis! Il va sur le podium en direct, sur le podium, merci. Ah, magnifique. Magnifique. Il n'y a personne. Il nous met dans sa poche. Je me donne sa poche. Allez, Louis! Regarde, on entend là. Il est sur le podium, on entend la musique. Attendez, je vous prends après. 3ème! Louis Gilavert! Non, il fait 12ème. Tu penses qu'il nous entend? Alexis Mellet, là ils vont dire Louis Gilavert et on est dans sa poche. J'aime bien être dans la poche de quelqu'un, moi. Putain, comment il nous fait trembler en vrai. Tout chute. Ouais, Louis Gilavert! Ouais! Putain. Bravo, Louis! Il est presque midi, on n'a toujours pas commencé la sortie. Are you ready? Tellement, Sa montre, elle veut pas démarrer là. ma montre, elle veut pas, comme moi, regarde, elle veut pas démarrer. Le GPS, il est pas là. On est parti pour 20 bornes, 5 tranquilles, plus 15 actifs à 3,15 et plus 2 kg de récup pour finir une semaine à 164 km. C'est parti, on refait un peu d'aérobie. Parce que ces derniers temps, l'aérobie est tombée bien bas. Et moi, comme il dirait Charles Philibert Tributo, je suis tombé dans la soupe, dans la marmite d'aérobie quand j'étais petit. Et j'ai besoin d'en refaire. Allez, c'est bon, le GPS il a dit go!
Non, c'est bon. Let's go. Putain, on est à 3,15, je suis pas bien ce matin. Je suis mort là. C'est une galère à courir à 3,15. Abusé. Il reste 5 kills, Jimmy. Allez. On est passé en 32-20 au 10 bornes. C'est pas facile. Normalement, je le tiens sur 100 km presque. Et là, c'est dur aujourd'hui. C'est pas facile tous les jours, l'athlète. J'accélère un peu. Là sur le plat on passe sur des allures de 3,15. Ouais, on est sur le plat. Putain de course à pied. Et toi, je me dis putain, il m'en reste 3. Je me dis mais qu'est-ce que je déteste ce sport. Je te jure, je me dis mais pourquoi je fais de la course à pied, pourquoi je suis pas resté au foot. Aïe aïe aïe. Et ça c'est dans les moments de bad un peu. Parce que les moments où tu réussis tes objectifs, là tu te dis je sais pourquoi je fais ce sport. 164 kills. Le tir du stage. Deuxième semaine de stage. La forme elle remonte pas encore, mais c'est normal puisqu'on fait du kilométrage. Mais par contre ça change des 2 dernières semaines avant les championnats d'Europe où j'ai fait 30 km et 60 km. Là la semaine dernière 154, là cette semaine 164. Et la semaine prochaine on remonte de 10, 174. Et après par contre les 3 dernières semaines avant les Jeux, on redescend le kilométrage et là, on envoie. Parce que là, je suis un tracteur. Donnez-moi mon lit. Donnez-moi du bien-être. Ah putain. On le martyrise notre corps. Pour les connaisseurs, ils savent que je suis le pro de l'omelette. Je vais te montrer après l'omelette dans l'assiette, tu vas vouloir déguster. Déguster. C'est comme ceci. Hop. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Et attention, il faut qu'elle soit bien cuite, baveuse comme il faut. Et avec le petit jambon de Parme. J'ai cassé le livret A pour l'acheter, 40 € le jambon de Parme. Bon, plus gros que ça, hein, il était comme ça le paquet. 40 € j'ai payé. Mais par contre, c'est du bon jambon comme il faut. Je pense que tu peux sentir. Sens. Et aussi, je vous ai pas dit, je vous ai fait des petits légumes là pour ce midi. Regarde. Comme au resto. On met tout dans le saladier. Hop. Voilà. Des légumes là, il y en a pour un régiment et on en a pour 3 semaines. Et c'est Arnaud qui va pouvoir se faire une bonne petite ligne. Regarde, il y a tout ça de légumes. Voilà. Qui c'est qui va faire ça? Tu la vois la petite omelette? Elle est où mon assiette? T'as pas d'assiette? Ouais, j'ai pas d'assiette. Tu veux une assiette? Regarde, elle est bien baveuse, regarde, ça coule encore. Oh là 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 là. Oh magnifique. Hop. Tac. Ah, ça a l'air pas mal. Impossible pour moi de rater l'hymne national. Vas-y,
La tyrannie, a failli ramener un les joueur tendards sanglants élevés, les tendards sanglants élevés, entendez-vous, abreuve nos sillons, voilà, let's go, come on baby. Ça c'est l'hymne national de l'équipe de France, c'est impossible que quand je l'entends retentir, je ne la chante pas, c'est impossible. C'est comme si je vois une part de pizza sur la table, je suis obligé de la manger. Et regarde en plus, qui dit jour spécial, dit tenue. Maman, le nouveau pull, il est là. Allez les bleus. Regarde, je le mets spécialement pour l'occasion. Hop. Je suis pas beau quand même. Ah, magnifique. Allez, là on est bien. Bon, ça va, ça fait 3 jours que je mange que des légumes. J'ai le droit de manger des Pringles quand même. Petit apéro, petit match, tranquille, on est posé. Victoire de l'équipe de France contre nos amis Sum belges. Nos amis seuls. Les amis Sum. C'est vraiment des amis seuls. C'est la Sum League. Attends, comment on dit Belgique Sum. Sumgique. C'est la Sumgique qui joue contre la France. Hey Vamos! Victoire de l'équipe de France face à la Belgique, 1-0. Moi j'appelle Tariq. Désolé mes amis belges, l'histoire se répète. Bon, la dernière fois vous avez dit qu'on avait gagné parce que on avait de la chance. Et du coup on vous appelait déjà les Summers. Sauf que là, j'espère que vous allez avouer votre défaite et dire que vous avez tout simplement perdu contre meilleur que vous. On se revoit en Belgique. À Bruxelles. Bon Wakid, il y a un coup franc pour le Portugal. Mon ami à côté, Augusto, il est portugais, donc il est pour le Portugal. Moi je suis pour la Slovénie moi. On parie sur un but de Cristiano Ronaldo et le Portugal qui gagne. Et là il y a un coup franc, on pense qu'il va le mettre. On regarde, filme la télé, Cristiano marque sur coup franc, maintenant. Regardez, je penserai à vous. Putain de glace. Il est énervé, on dirait. Mais gros! Oh là là, un chef-d'œuvre, Thomas. Même Arnaud il aurait mieux tiré. À la découverte des nouvelles pointes élite. Je peux même pas les essayer, du coup c'est pas la taille 46. Elles sont belles hein? Mais t'as vu c'est la même forme que les Dragonfly 2 en soi, non? Je dirais qu'elles sont un peu moins relevées, je dirais. Un peu moins relevées ouais, on dirait. Là t'as une belle petite plaque devant quand même. Par contre, t'as vu, c'est des clous intégrés. Ouais. Ah ouais? Bah, on Que dirait. les Dragonfly 2 je les aimais pas du tout. Celle-là pas de j'espère que je vais. Ça, c'est n'importe quoi. Celle-là j'espère que je vais les aimer. Les Dragonfly 1, une tu as eu, c'est flingué, c'est je flingué, les quoi. ai adorés vraiment. Les Dragonfly je sais 2 pas un si peu c'est moins. Je me suis d'ailleurs fait mal au tendon quand même avec les Dragonfly 2 je pense. Et par contre celles-là, elles ont l'air plutôt pas mal. On va tester avant et je t'en dirai des retours la semaine prochaine quand j'aurai pu les tester. Kourou dimanche. Ah oui. C'est la taille de l'équipe. Du coup, on vient de finir un petit 1000 en chauffe à 3,16 pour finir l'échauffement. Et là, on est parti sur les 400. Il y en a 20 fois 400. Récup 50 secondes. C'est parti. Avec le marque Augusto. Oh, ils sont sales, mes lunettes. Vous voulez en faire une derrière mon vélo? Ouais! Ok. Allez, il te reste 300 mètres. Tu pourras la ramener à l'arrivée, la donner à Arnaud, s'il te plaît. Que 4. Ouais. Comme vous. Ok. À 3. 1. 2. 58.
59. Non, mais c'est bien de repasser par un petit repère, un petit 20 x 400. Faire 2 semaines en invincible, faire des séances en invincible, des chaussures de footing et après, au bout de 2 semaines et demie, remettre ça, tout de suite, ça court plus facile. Hein. Donc là, la séance a été bonne, c'était une séance progressive. Au début, on est parti un peu lent, 66 vers 59. On a dû en faire peut-être 5-6 vers les 65, 66, 65. Et après, on en a peut-être fait 15 aux alentours des 1-2, 61. Et pour accélérer, juste le dernier. Mais dans l'ensemble, on est quand même resté assez vigilant avec Bastien. On n'a pas essayé de bombarder. C'est aussi ça, s'entraîner intelligemment. Parce que quand il y a 2 caractères forts comme lui et le mien, on est des punchers, on a envie d'y aller, finir fort le dernier 400. Mais avec l'expérience, on apprend que parfois il faut savoir rester raisonnable, surtout dans une semaine qui va se finir aux alentours des 175 km, 170. Donc il faut rester vigilant. Et bonne séance. Maintenant, place à 2-3 km de récup. Et après, c'est parti pour aller me faire masser chez les kinés du crêpe. Et let's go au restaurant pour l'anniversaire de Nono. Le bicarbonate, ça te ferait glisser dans le vélo. Ouais, mais c'est vrai que tu peux te permettre. Pour la récup, une bonne barre mortaine. Ça fait du bien. En plus, elles sont trop bonnes. T'en auras pas, Arnaud. Ah bon? Regarde comment il a mis sa capuche. Vas-y, tente ta deux. Ah, ça va, elle s'est bien mise. Je vais remonter, je pense que je vais remonter lundi soir. Ouais. Il faut que je calcule avec le retour de Angers combien de temps j'ai quitté l'altitude avant de pouvoir partir, parce qu'il faut que ça fasse 21 jours. Donc, si je suis monté dimanche à 19h il y a 3 semaines, si je partais à 19h, ça ferait 21 jours. Sauf que vu que j'ai manqué un jour quasiment ici, il va falloir que je calcule. Donc je pense que je vais partir lundi vers les 2, 16h, 19h. J'ai 21 jours exactement. Et si même si j'avais 20 jours et 23 heures, ça passe pas. Non, c'est 21 jours et je repars. Du coup, ça veut dire que ton stage, il est pas bon si tu fais 20 jours et 23 heures. Non, si je fais 20 jours et 23 heures, je pense qu'il me manquera un peu dans la dernière journée. Ouais. Donc il va falloir que tu fasses 21 jours, voire même un petit peu... Bah, en fait, 21 jours plus 1 heure, ça serait bien. Ouais. Ou 10 minutes même. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc tu passes le 21, c'est bon. Petite photo, on va faire une petite photo pour l'anniversaire de Nono. Non, l'objectif il est là, Arnaud. Ça c'est la vidéo. Attends. Hop. C'est bon? Là, on n'a pas trop des têtes de ce vieil. Bon, ouais, mais... Attends. Ah non, mais il veut pas Le tous les 5. records. Il a fait 5, Le 5. le 10. Il manque le semi-marathon. Ça te fait penser à quoi ça? Et après, il arrête. C'est combien ça? 59, combien Wonders? 59... 17. 59, 17. Ouais, 59, 17. Ça, c'est faisable. Brise de nez. Ouais, il faut le faire. C'est bien, t'as Quand la tu ref. vois Pietro Riva et tout, ils ont fait Carlos Mayo et tout. Allez. Cappuccino. Ça brûle. Ah, Va pas oh, te comment ça brûle! Ah bah ouais, Oh ça là, j'en ai reçu sur ma cheville. Ah, j'ai une claque. marche pas. Brûlé. Arnaud, Adrien, il a commandé un DK allongé. Je lui ai demandé du coup s'il allait te coucher le DK allongé. Arrête. Pourquoi tu vas dire arrête? Arrête parce que t'as commencé par Arnaud. Alors, je suis Quoi? sûr. T'allais dire que c'était moi qui avais dit ça. Mais non! C'est pourquoi on a échoué à Rome. Comme ça qu'il a préparé Rome. Ouais, il m'a dit qu'il avait pas fait beaucoup de kilomètres avant. Celle-là, t'as voulu la ressortir si je faisais un bon résultat. Oh, T'arrives pas Ouais. Et t'arrives pas à en faire sur les bras Sans sans tenir? Ah voilà pourquoi on a fait 5e à Rome. Hein? Tu t'arrives pas à enlever, à tenir, lâcher les mains? Ah, j'essaie de faire comme Pourquoi on a fait que 5e à Rome, c'est ça la préparation. Ah mais tiens, celui-là, c'est un pote. Les Anglais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec On ça? dirait Bourville. On dirait Bourville. vrilles, mon vieux. Là, il s'est fait. Les secrets de la préparation ratés pour Rome.
Bienvenue à Los Angeles, Waikid. Ils sont où les gens en roller et tout là, c'est trop stylé. Ils arrivent, ils sont partis mettre des casques. Bon, on va aller se prendre une petite glace. Putain, ça fait du bien à Boulogne quand il fait beau comme ça. Elle veut pas venir vivre à Boulogne, mais je lui ai dit, quand il fait beau à Boulogne, c'est la plus belle ville du monde. Je lui ai dit, bah, regarde, Pamela Anderson, regarde. Tu la vois là-bas? Non, je la vois pas. Elle est en train d'arriver. J'ai pas envie de. Magnifique petit soleil. Ah, merci. Merci beaucoup. Une bonne petite glace qui fait du bien au moral et du bien au bidou. Bidou bidou. Quand j'étais petit, presque tous les jours, je mangeais des glaces ici. J'avais 2 mois de vacances, juillet, août, et j'étais ici, tout le temps ici, à sauter dans l'eau, à faire du foot sur la plage, tout faire, tout le temps. Et je montais en courant et je descendais en courant. Il y a à peu près 4 km, 5 km de mon quartier jusqu'à ici. Et tous les jours. C'était la belle époque, la belle vie. C'était déjà il y a 12 ans. Putain, on a plus 20 ans quand même. Ça fait mal à la tête. Hein. Putain, on est plutôt jeunes. Je te le dis, là, on arrive au musée Gressier. Hein. Tu vas voir le musée de Boulogne-sur-Mer. Il est vachement bien gardé. Hein. Mon grand-père, il laisse pas rentrer n'importe qui chez lui et surtout dans son musée. Let's go. Tu viens? T'es prêt? Let's go. Normalement, je peux payer pour. Ah, normalement, il fait payer. Tu peux payer normalement? Regarde. Ah ouais. Et là, t'es chez Pépé, hein. Et là, c'est quelque chose, hein. C'est un musée, ça, c'est toutes mes premières photos. Toutes les photos. Hein, Pépé, c'est le musée ici. D'accord, les photos à mettre. Hein. D'accord, des photos à mettre, hein. Mais je ne peux pas mettre tout. Hein. Ah, il peut pas tout mettre, parce qu'après, il n'y a plus de place. Ouais. En fait, il a décidé de pas mettre de papier peint ici, mais mettre... Je vais mettre des photos. Regarde, il y a encore un mur là-bas. Ah oui. Regarde là. C'est le premier maillot de l'équipe de France que j'ai porté. C'était avec l'équipe de France UNSS au football, numéro 9, comme Giroud. C'est bon ça. Et c'était au Guatemala. Et le deuxième maillot de l'équipe de France que j'ai porté, c'est celui-là. Bon, ça c'est le t-shirt, c'est pas le débardeur. Mais ça c'était en Chine et ça au Guatemala. Et ça j'ai fait sur une intervalle de 3 semaines. Un championnat du monde de foot au Guatemala et un championnat du monde de course à pied en Chine. Puis là c'est un peu toutes les médailles. J'espère ramener la médaille des jeux ici sur ce mur, ce serait magnifique. Bon après je pense que s'il y a la médaille des jeux ici, je pense que faudra fermer bien l'appartement à clé parce que... Donc voilà le petit musée, c'est pas mal hein. Tu vas le mettre où là, le nouveau maillot des Jeux Olympiques de Paris 2024? 2024? Ouais. Et ben je vais défaire celui-là. Tu vas le mettre où celui-là? Là, Je ici. vais mettre celui-là à place. Celui-là, je vais le mettre là. Et la médaille, tu vas la mettre où? Juste à côté. La couleur machin, je vais le mettre juste à côté. Parce que là, tu penses que du coup, je vais faire une médaille au jeu? Ouais. Facile, non? Non, pas facile, Pas mais. facile. Mais tu vois, ouais. C'est prévu. Je dis pas une d'or, mais bronze, ouais. Bronze? Ouais. Et c'est quand le rendez-vous? C'est le 2, De le août. 7 et le 10. Tu vois? Et il l'a noté dans son calendrier, ça. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle, tu sais quoi? Ouais. Tu peux dire à ton frère William, le 2 août, il part avec nous, je lui offre Ouais. une place pour venir nous Ouais, voir. il vient toujours. Bah, tu lui dis qu'il va pouvoir venir nous voir. Parce que son frère, quand j'étais petit, il passait. Moi, je faisais du foot dans le quartier et tout, il passait tout le temps en courant. Il allait faire ses courses, il allait à Lidl, il courait. Ouais, courir, Tout ouais, le temps avec il les était à courses dans les Boulogne. mains, il faisait que de courir. Il a déjà fait des marathons, tout ça. Et c'est le premier de la famille à courir. Et du coup, là, je l'ai invité avec mon grand-père. Comme ça, il va venir aux Jeux Olympiques avec mon grand-père, me voir sur 10 000. Ta mère, elle a dit qu'il a donné une paire de basket. Ouais, du coup, je vais. il était côté. Elle lui a donné déjà la paire de basket? Non, pourquoi? Non. Bah, elle lui donnera demain. Oh. Mais je vais te la rapporter, tu lui donneras à lui. Ouais, normalement, il vient tous les vendredis pour apporter la boîte du Nord. Et du coup,
Bien évidemment, mon grand-père il est habillé de la tête aux pieds Nike. Hein. Et encore, il a des paires de Air Max et tout. Bouge pas, je t'en ramène une, regarde. Ouais, je sais pas, je suis allé à la chambre. Elles sont dans la chambre. Ouais. Ah bah, quand elle est les baskets, celle-là. Ah Ouais. bah voilà, Ah ouais, non, bah celle-là, ouais, celle-là. Celle-là, les baskets, là, j'étais mis, hein, j'ai mis les noirs. Et, regarde mes pieds, regarde. Je peux te dire, regarde, tu peux le colorer, regarde. 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 Regarde mes pieds. Oh là là. Ah, ça on filme pas. Et je l'ai mis ce matin et Attends. j'ai mis la basket ce matin, je me Regarde. demandais mes pieds. Est-ce que t'as déjà vu un grand-père avec des Air Max comme ça aux pieds? Regarde. Regarde la dinguerie de ces Air Max comme elles sont belles. Un tout dans toi. Oui, allez. D'avoir une fraise comme ça dans ta ville, là où tu as grandi, c'est cool. Et en plus, on est les deux qualifiés des Jeux Olympiques cet été. Maxime Beaumont, qui a déjà fait médaille à Rio, aux Jeux Olympiques, et moi-même qui a fait médaille en chocolat aux Jeux Olympiques à la Wii. Donc c'est cool. Mais ils auraient pu choisir une plus belle photo quand même. Bon, là on arrive dans la nouvelle maison de ma mère, celle que je viens d'acheter. C'était un objectif pour moi quand j'étais petit, je m'étais promis que si je réussissais dans le sport, l'une des premières choses que je voulais faire, c'était d'acheter une maison à ma mère. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Bon, c'est en travaux encore, mais aujourd'hui, je suis bien content que ma mère elle soit dans des meilleures conditions. Et puis, je vais te montrer un petit peu tout ça. Let's go! Ça c'est bien ça. Le pull de lumière, tout ça. Ça c'est pas bien. Ah ouais, mais ça, elle a dit qu'elle allait le mettre là-bas, mais je vais dire qu'elle en rachète une nouvelle, hein, parce qu'elle a démonté celle-là. Ça c'est un. Vous savez, on voit mes Let's têtes go, comme des let's vieux, go, là. let's go! Ce matin 14 km, cet après-midi 14 km, demain 25 km. Délire très. Ça a sonné ou quoi? Scotty, pardon! Et Pogacar et Vingegaard au coude à coude avec le Primoz Roglic dans la roue. Pour ça, pour remonter. Ouais. On est bien là. C'est mon petit coin de paradis à moi ça. Pas mal. Bien. Et aujourd'hui, ce que je leur ai mis, pas facile, hein. Comme Jacob hier soir. Tu vois un peu les reflets d'Angleterre. Tu vois? Bah, on les voyait bien cet après-midi. Wembley. Pour aller voir Taylor Swift en concert. Ah là tu fumes escroc hein. Il a allumé l'électricité. Regarde comment elle me fait craquer en côte celle-là. Putain, je te jure. Aucun respect pour moi, je vous jure. Oh là. Ça c'est mon école. Vous allez pas beaucoup? Où j'allais pas beaucoup. Il faut aller à l'école les gars. Bon voilà, vous êtes passé dans le quartier où j'ai grandi toute mon enfance. Bois-le-Dieu. Ah ouais, c'est des vraies pizzas là. Des pizzas cannibales. Bon appétit. Ça fait longtemps pas. C'est parti pour la séance du matin. 4 x 3000 pour ma part, en 3,25 par rapide. Récup 2 minutes, ici à la liane. Et Aude, du coup, elle m'accompagne sur 3000 x 3 si elle y arrive. Parce que ça fait une semaine que je lui ai dit la séance et ce matin elle me dit eh, mais je sais pas si je vais réussir à la séance. Je dis bah tu te réveilles quand en fait? Ça fait une semaine que tu le sais la séance. Et donc au total ce matin à peu près 25 km pour finir une semaine à 165 km. 160 km pardon. Il y a 5 km que j'ai grugé vendredi parce que j'étais très fatigué. Et ouais, chômeur Mounier. Let's go avec le vent de Boulogne. C'est bon? Non. Oh, je suis un grand-père. Oh, rapide.
Ma prépa marathon, je la ferai ici. Le tour il fait 5 km. Tous les 100 mètres, t'as des petits plots au sol. Il n'y aura plus qu'à poser les tables pour le ravito. On sera bien. Elle est forte la cocotte là. T'es pas en train de me mettre une boîte quand même. Elle est en train de me mettre une boîte. Allez, bravo. C'est où 1000? Elle est dans le 1000 mètres. Non. Il est là. Où? Après. 3-12. Bisous. Bisous. Bon, moi je ralentis parce que 3-12 c'est pas l'allure ciblée ce matin. C'est vraiment de rester à 3-20. Parce que là elle a voulu se faire plaisir sur le dernier 1000 mètres. Que je l'ai accompagné un peu. Mais là je ralentis parce que la zone ciblée c'est 3-20. Et à 3-20 je suis encore en footing. Moins de 3-20 je suis plus dans le footing. Donc il faut que je reste sur 3-20 pour vraiment rester en footing. Et quand tu es en footing, tu peux parler. De toute façon, pour savoir si tu es encore en footing, quand tu fais tes footings, eh ben, tu dois pouvoir parler. Normalement, comme je te parle depuis 1 minute. Bon, Aude elle aurait volé en éclat là. Good job man. C'est notre équipe à la rue du Conrad. C'est fou comme ça me rappelle des souvenirs ici. Là, cet appartement-là, au premier étage, là, juste ici, c'est où je suis né. Et juste au-dessus, l'appartement au-dessus, c'était ma grand-mère et mon grand-père. Donc j'allais toujours chercher des bonbons chez ma grand-mère et mon grand-père. Et tu veux, je te montre comment je faisais pour monter. Déjà ici, je jouais tout le temps au billes, ici je jouais au scooter, au vélo, enfin au skate, pardon, au vélo et tout. Et quand je voulais monter chez ma grand-mère, pour aller plus vite, imagine, j'étais un feignant quand même. Il y avait les escaliers juste là, j'avais juste à monter les escaliers. Mais je faisais quoi? Je te montre. Je faisais comme ça. Tac, tac, je m'accrochais ici. Juste comme ça, hop, 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 hop. Tac, tac, je montais ici. Après, j'allais ici. Et ici, c'était chez ma grand-mère. Et je rentrais par ici. C'est ouf, hein? Putain, je revois l'escalier et tout. Parce que là, c'est du coup, ils vont l'abattre, le bâtiment. Putain, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de revoir ma grand-mère, tout ça, c'est un truc de ouf. Putain, les souvenirs. Hé! Hé! Y'a quelqu'un? Les souvenirs là, c'est waouh! Ne vous inquiétez pas, je fais attention. Pour tous ceux qui vont mettre des commentaires, ne fais pas ça la veille à 3 semaines des Jeux Olympiques, tout ça. Tranquille, je maîtrise, je l'ai fait 1500 fois dans ma vie. Je descends tranquillement. Hop, regarde, je me tourne. Là, hop, 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 hop. Et voilà. Vous voyez? Tout va bien. Ici, j'ai passé mes joueurs à jouer au billes. Des heures à jouer au billes. Tu te rappelles les petits galops et tout là, les trucs plats aussi, je sais plus comment on les appelle. Je jouais et c'est ici que j'ai fait mes premiers trocs. Pour gagner de l'argent, je revendais des cartes de foot, des cartes Pokémon, des billes et tout. Incroyable, incroyable. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Je passe souvent devant en voiture. Et je m'étais pas arrêté ici et là. Ça me rappelle des émotions. Ça va faire monter le lion qui est en moi. Ça donne de l'énergie. Allez. À la prochaine. Je repars au footing. Ah bah,
sais pas, moi tu m'as donné. Ne buvez pas du coca, c'est pas bon pour la santé. C'est pour Julien. C'est pour toi Julien, c'est même pas pour moi, je l'ai ouvert pour rien. Tiens allez, tu peux arrêter de filmer, bois-le ton coca. Bon, là on est parti, on rentre dans le camp des gitans, là où j'ai grandi une bonne partie de mon enfance. J'ai grandi à peu près 7 ans quand je jouais au football. Donc ici je connais un peu tout le monde, c'est un peu comme chez moi aussi. Et là on va voir mon meilleur pote pour qu'il t'explique mes qualités et pas mes défauts, parce que j'en ai pas beaucoup, enfin j'en ai pas de défauts. Donc il va t'expliquer que mes qualités et puis un peu des petites anecdotes d'enfance, et puis tu verras un peu le décor de là où ils vivent, etc. Et quand on me dit je tiens d'où, ma force aussi quand je cours, etc., bah, c'est aussi d'ici, c'est pas que du quartier, c'est aussi des gens du voyage. Donc on va aller voir un petit peu ça. Bah, du coup, la personne à ma gauche, c'est mon meilleur ami, celui avec qui j'ai grandi une bonne partie de ma vie et avec qui je continue encore d'évoluer. Je suis notamment aussi parrain de sa petite Paola. On a joué au foot, on s'est rencontrés grâce au football, on était attaquants de pointe tous les deux, et moi je suis arrivé dans son équipe. Donc au début c'était un peu la concurrence parce que c'était lui l'attaquant de pointe, et donc on s'est rencontrés comme ça. J'ai vécu pendant 7 ans aussi ici au terrain à Terlington, et puis voilà un petit peu. Moi maintenant je fais de la course à pied, lui maintenant et du coup il est carleur, il fait autant du haut niveau que moi dans son métier, et puis voilà un petit peu. La différence entre lui et moi, c'était que moi je courais quand il y avait la foule et lui il courait tout le temps. C'est ce qui a fait que maintenant il est à son niveau et moi je suis au mien. Et on voulait devenir footballeur professionnel tous les deux, on n'y a pas réussi tous les deux. Mais là, ce qui est fou, c'est que il y a aussi un truc, c'est que cet été, enfin mes premières vacances, je suis parti avec sa famille. Moi, ça allait mal dans ma famille, c'était compliqué tout ça. Et donc du coup, en fait, ses parents, ils m'ont pris un peu sous leurs ailes, sous leurs ailes. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pas fait n'importe quoi dans ma vie, parce que j'aurais pu faire n'importe quoi au quartier et tout. Et ses parents, ils ont donné une bonne éducation à Luigi, et donc du coup, j'ai pu profiter aussi de cette éducation. Et du coup, j'ai vécu mes premières vacances dans le sud, c'était incroyable. Ouais. Et je m'étais promis qu'un jour, on ferait des vacances ensemble, que Luigi et moi avec sa copine et moi ma copine. Et là, cet été, on est parti à Cancun. Bon, j'ai encore des autres anecdotes à raconter sur les vacances, mais ça va rester entre nous. Parce que tu peux dire que je t'ai battu au volley aussi. Ah, il m'a battu au tennis, ouais, il m'a battu au tennis. Et bien sûr, il suit un peu toutes les compétitions que je fais. Et on était dans une salle de muscu, et je lui ai dit tiens, tu connais un petit peu la course à pied, tu sais ce que je fais, etc. Mais tu vas te rendre compte, je vais te mettre sur un tapis, sur mon allure semi-marathon, ce que je tiens pendant 1 heure, et on va voir ce que tu es capable de tenir. Et donc ça fait à peu près, du coup, mon allure c'est 1,25 au 500, c'est pratiquement du 21,5 km/h, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. C'était même du 22-23 je crois, km/h. Ouais, je crois que on avait mis 22 pour que je sois sûr, on avait mis 22 km/h, et je me suis dit tiens, on va voir combien de temps tu tiens. Et je pensais qu'il allait tenir 30 secondes, il a quand même tenu 1 minute 30, ça veut dire que pour quelqu'un qui court pas, et cet été il était pas affûté du tout, il était quand même bien gros. Je suis pas en mode sportif en bien dos nu, et du coup il a tenu quand même 1,25 au 500 sur un tapis, et là il m'a surpris, et là je me suis dit c'est pas mon meilleur ami pour rien. Et c'est vrai que... Moi j'ai couru comme un dinosaure hein, sur la vidéo. Ah, par contre la vidéo, si tu veux, je peux te l'envoyer, ouais, Kid, tu peux la mettre dans le reportage. non. C'est un truc de fou. Là je me rends compte que avoir une belle foulée, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Mais bon, c'est pas son habitude. C'est pas ma vitesse moyenne là. Le plus gros parce qu'on se voit rarement quand même par rapport à son sport, et moi par rapport à mon taf. On se voit 3-4 fois à l'année, mais pour le peu qu'on se voit, il est jamais à l'heure. Ça, c'est un défaut. Ça. Il est jamais à l'heure, c'est incroyable. Ah, ça, c'est pas qu'avec toi. Ça, c'est pas qu'avec toi. Non, c'est une catastrophe. Quelqu'un de très humble. Donc, ça, c'est son plus grosse qualité, on va dire. Et sa vitesse aussi, mais bon. Ça, c'est dans, qualité sportive. Dans notre domaine. Ah, mais ça me fait plaisir qu'il donne cette qualité, parce que. Moi, avant tout, ce que je me suis toujours promis et ce que je me suis dit, c'est de rester la même personne, peu importe. Et de toute façon, je vois pas pourquoi je devrais changer, parce que en soi, dans ma vie, il n'y a rien qui a changé, mis à part d'avoir peut-être
plus d'amis, mais c'est pas vraiment plus de notoriété, plus d'amis, mais c'est pas vraiment les amis d'enfance. Alors que lui, c'est vraiment mon ami d'enfance. Enfin, tu vois, j'ai des amis qui se sont faits avec l'athlète, etc. Mais j'ai aussi ma base solide, ceux qui m'ont vu entre guillemets quand j'étais rien, quand je n'avais rien, etc. Et ça, pour moi, c'est impossible. Enfin, c'est impossible de les oublier. Je préfère tout perdre de ce que j'ai aujourd'hui plutôt que de perdre ma base que j'ai depuis que je suis petit. Bon les gars, on a bien réceptionné la valise des Jeux Olympiques. Je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a dedans. Une petite paire de chaussures. Et après je vous montre, bon il y a des trucs qui sont plutôt beaux et d'autres un peu moins. Hop. Bon, c'est parti. Quelques minutes avant de me faire infiltrer la bursite. Juste ici. J'espère que ça ira mieux après. Bon voilà les amis, on est à J-7 avant les Jeux Olympiques et voilà comment je marche. Je me suis fait infiltrer ce matin ici, au niveau d'ici. Je me suis fait infiltrer et du coup là j'ai un peu mal. Pendant 1 ou 2 jours je vais avoir un peu mal. Et sauf que après normalement pour le reste des jours je devrais plus avoir mal en pointe. Parce que je vous explique, ces derniers temps à l'entraînement avec les chaussures, j'arrivais à m'entraîner normalement, mais à chaque fois que je mettais les pointes, ma burse, elle s'enflammait. Et donc, ce qui s'appelle une bursite. Et j'avais une fissure aussi qui est arrivée après Oslo, mais elle s'est résorbée, donc on a pu faire du coup une infiltration dans la bursite. Bien sûr, il y a des risques de rupture du tendon avec cette infiltration, mais cette infiltration va me permettre de pouvoir mettre les pointes aux Jeux Olympiques et de ne pas sentir la douleur inflammatoire au niveau de la bursite. Donc voilà pourquoi on a pris le choix avec les médecins de l'équipe de France de faire cette infiltration. C'est la première de ma carrière. Et bah là, je l'ai faite il y a moins de 4 heures et là j'ai vraiment du mal à marcher. Donc il faut prendre son mal en patience. J'ai 2-3 jours de repos tranquille et puis après je vais pouvoir réactiver à partir de lundi. On est vendredi, je vais pouvoir réactiver avec une petite séance et normalement la douleur elle devrait être disparue. Bon c'est parti, direction au village olympique, on quitte l'INSEP et on a les encouragements du staff de l'INSEP. Regardez-moi comme ils sont beaux ces drapeaux. Voilà les amis, c'est parti pour l'entrée dans le village olympique. Bon les gars, je suis bien rentré dans le village olympique. C'est immense, c'est top, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour vivre des moments comme ça. Je vous montre et je vous montre ma chambre après aussi. Regardez, c'est des grands bâtiments comme ça, avec le nom de tous les pays sur les bâtiments. Là par exemple il y a la Suisse, derrière il y a l'Irlande. Et ici c'est le réfectoire, c'est là où on mange toute la journée avec tous les drapeaux. Il y a des petites navettes électriques comme ça qui nous emmènent un peu partout. Il y a aussi des vélos comme ça à disposition pour tout le monde. Et il y a aussi des cabines Coca-Cola là-bas où on peut se servir. On a une petite carte comme celle-ci, je vous montre. Petite carte comme celle-ci où on peut prendre soit du Coca, du Powerade, de l'eau, un peu de tout. Il faut savoir aussi que tout est gratuit dans le village olympique. Tout est fourni pour les athlètes, pareil dans la restauration. Bien arrivé au village, découverte de la chambre avec Dr Shrub. Qu'est-ce qu'il est beau, regardez. Rêvez vos exploits de demain. On est d'accord? On est d'accord. Tu nous montres ce que tu as eu dans ton sac? Ce qu'on a eu. Alors, un petit bouquin pour le guide, des stickers. Oula. Bon voilà, des petits... Ah, un jeu de cartes équipe de France. Et toi par contre tu t'es fait voler ton téléphone. Ça c'est pas mal. Parce qu'il n'y a pas ton téléphone. Il n'y a plus de téléphone. Ah, il n'y a plus de téléphone. T'es censé avoir un téléphone. Attends, on va voir si moi aussi on m'a pris. Eh bien les gars, il n'y a vraiment pas de téléphone. Non. Bon bah on pensait qu'on avait un téléphone les gars, mais je pense qu'on va l'avoir plus tard. Ouais.
Bon les gars, on est déjà sur la veille de course avec Dr Shrub. Petite veille de course sur tapis, 6 km de footing avec quelques lignes droites. Et demain il sera déjà temps d'envoyer du bois. Bon Yann, cette petite veille de course, c'était comment? Terminé? C'est une bonne sensation? La dernière? T'es prêt? C'est ça, il n'y a pas le choix. C'est vrai que demain il n'y a pas le choix les gars. Demain ce sera la guerre. La guérilla à la maison. Let's go! Bon les gars, ça y est, on y est. On est vendredi 2 août. Il est 13h. Je me suis réveillé ce matin en me disant que c'était un jour spécial. Ça fait tellement longtemps que je l'attends ce jour. Enfin, je vais pouvoir fouler la piste du Stade de France avec 80 000 personnes dans le stade. Ça va être grandiose. En plus, il y a toute ma famille qui font le déplacement. Ils sont un peu plus de 40. On va vivre ces émotions ensemble avec les Français, les Boulonnais. Et c'est ça qui me fait qui me fait le plus plaisir. C'est vraiment de pouvoir partager ces émotions. Là, actuellement, j'essaye d'être vraiment tranquille, d'être reposé. Je vais aller chez le kiné ce matin, déjeuner. Je vais dormir, je vais essayer de dormir un maximum pour vraiment essayer de récupérer le plus possible. Et puis voilà, je pense que ce soir à 1h30, 2h de la course, il faudra commencer à vraiment se mettre dedans. Ça va être une course qui va être extraordinaire, ça va être un niveau de malade. On va pas se mentir, sur le papier, je suis pas sur le papier, bien évidemment, je suis pas médaillable. C'est quelque chose qui paraît de l'impossible, mais qui dans un coin de ma tête me paraît pas insurmontable. Et le but ce soir, ça va être vraiment de donner ma vie à 100% sur la piste, de me défoncer pour récompenser tous mes heures d'entraînement, tous les heures que mon staff a passé avec moi, les sacrifices de ne pas voir ma famille, de partir loin de Boulogne, la ville que j'aime tant. Et bien ce soir sur la piste, il y a 25 tours pour se tuer, se mettre à fond dedans. C'est une course, je sais déjà comment je vais un peu l'appréhender. Si c'est une course tactique, je vais me mettre devant. Je vais pas faire le train, mais je vais me mettre devant pour éviter les bousculades, éviter les chutes et essayer d'économiser un max d'énergie mentale. Et puis quand ça va s'accélérer, je vais essayer de tenter le tout pour le tout, de partir avec le mec pour la médaille. Et si je craque, c'est pas grave. Je préfère tenter la médaille en me disant que j'aurais essayé quelque chose, parce qu'on est à Paris avant tout aussi pour essayer, tenter quelque chose, essayer d'aller chercher de grandes choses. Et si ça passe pas, et si je fais 20e de la course parce que j'ai explosé, c'est pas grave. Le plus important pour moi sur ces Jeux Olympiques, c'est d'essayer, c'est pas d'essayer de jouer la 10e, 12e place, ce qui je pense est dans mes cordes. Si vraiment je vais chercher la 10e, 12e place, 8e place, c'est possible, mais j'ai envie de rêver. Je serai pas sur la piste pour pas tenter quelque chose. Comme je te disais, le niveau il est incroyable. Devant, il y a 5-6 avions de chasse qui font 26-30 au 10 bornes. Ça reste une course tactique, donc ça reste une course de championnat. Donc si c'est tactique, on s'en fout des chronos. Par contre, c'est sûr que s'ils partent sur des bases de 26-30, on va pas se mentir, je n'ai pas un niveau à 26-30. Je suis capable de courir entre 26-50 et 27-0, je pense, ce soir. Et donc, va falloir tout donner. Et puis si c'est tactique, il faudrait aller à la bataille avec Yann, mon partenaire de chambre, parce qu'on est dans la même chambre aussi. On va essayer de vous faire vibrer, on va essayer de représenter au mieux ce drapeau qui nous fait tant vibrer. Parce qu'avant d'être acteur de ces Jeux Olympiques aussi, je suis aussi spectateur des autres. J'ai suivi tous les résultats de ces Jeux Olympiques, ça nous donne de l'envie, ça nous donne du baume au cœur. Mais ce soir, je passe en mode acteur et c'est à moi de montrer ce que je suis capable de faire. Et puis voilà, de gommer un peu l'échec de Rome sur 10 000 mètres au championnat d'Europe, même si c'est pas vraiment un échec, parce que je finis 5e et devant moi c'est pas n'importe qui, c'est pas des gars qui ont un niveau en dessous de moi. Donc voilà, j'ai hâte d'être ce soir, j'ai hâte de me battre. De toute façon, on va attendre que Fabrice il arrive. On va faire la petite vidéo pour Jimmy. Vous êtes venus pour qui? Jimmy. Et pipi pour Jimmy.
Ben, si on m'avait dit il y a 25 ans, 25 ans de ça, quand Jimmy était enfant et il était tous les jours avec moi, tout le temps, si on m'avait dit 25 ans après, je serais dans le bus pour aller le voir aux Jeux Olympiques, j'aurais dit non, c'est impossible. Et en fait, comme quoi dans la vie, quand on rêve, au bout d'un moment, il faut se réveiller, puis vivre son rêve et réaliser son rêve. Et Jimmy il est en train de le réaliser. Et il nous fait réaliser en même temps à nous un rêve. Donc Mimi, génial. Super bien. Comment je me sens il y a toutes les émotions qui passent. J'ai la boule au ventre déjà. Depuis que je sais que tu vas faire les JO, de toute façon, je savais très bien que tu y aurais été au JO parce que tout petit que tu as toujours été un gagnant. Jamais tu as toujours fait tout. Mais là, franchement, je retiens mes larmes et je suis tellement fière de toi, mon fils. Je t'aime. On se dit attention, il y a peut-être le record de France à la clé. 26 minutes, 58 secondes et 67 centièmes pour celui que vous allez accueillir, Jimmy. Et pour Jimmy, allez, allez. Et pour Jimmy, allez, allez. Et pour Jimmy, allez, allez. Ils sont venus de Boulogne, ils ont fait un quart avec une 49 devant, Jimmy. Ils étaient 49 devant. C'est énorme. Wow. Quelle course, point 27 mètres, 26,58. On regardait Mitterrand, nous ici à la maison de la clé, tu vas le faire, et tu l'as fait. Alors, heureux bien sûr. Oui, bien sûr, heureux parce que passer sous les 27, c'est quand même une part symbolique. Je savais que j'étais capable de le faire depuis déjà 2-3 ans, il fallait la course. Après, je ne me concentrais pas sur ça là pendant la course parce que c'est les Jeux Olympiques, avant tout ce qui importe c'est la place. Mais quand j'ai vu que j'étais plus dans le coup dans les 2-3 derniers cours, je me suis dit ok, maintenant je me concentre sur le record de France. Et du coup, j'ai rétrogradé un petit peu pour venir accélérer à la fin parce que j'avais peur de louper le record de France en craquant vraiment. Et à la fin, ça fait 26,58, donc très heureux du record de France. Ouais. J'ai dormi 1 heure, je suis éclaté, je suis trop fatigué. Tom il m'a massé pendant 3 heures. Tu vas t'endormir sur la table de massage. Je suis éclaté. Franchement, là je voulais dormir, mais je me suis dit si je dors là c'est fini, Waikid on se voit pas avant que tu repartes. Ah ouais, truc de fou. En plus j'avais trop mal au ventre pendant la nuit parce que j'ai bu 6 litres hier pour le contrôle antidopage. Non, enfin j'ai bu, je suis Marseillais là, non j'ai bu 3 litres, ouais, 3 litres d'eau avant mon contrôle antidopage. Sauf qu'après j'avais le bide comme ça là quand je suis rentré, j'avais trop mal au ventre. Ah putain, il va falloir remettre ça. Mercredi, il y a déjà les séries du 5000 à 11h. Je vais avoir les yeux collés à 11h. Ça va être dur. En attendant, on va récupérer. On dirait que je rentre de soirée tellement je suis fatigué. Cette nuit à 6h du matin, vu que j'ai pas mangé hier après la course, j'avais pas faim. J'ai mangé une pasta box, 2 glaces au Nutella. J'avais trop faim pendant la nuit. En plus, il y a la petite sœur de Haute qui dormait sur le canapé. J'étais comme ça, tout discret, sans faire de bruit et tout, sauf que le micro ni sonnait. Laisse tomber. Laisse tomber. Des pasta box tiède. La sauce elle était froide. J'étais comme ça, j'étais ici là, comme ça, trop moche. Ah, je te jure. C'est hyper dur de dormir après les courses. J'arrive jamais à dormir. C'est fou. C'est l'adrénaline ça. En plus je prends de la caféine avant les courses. Alors je prends 200 mg de caféine. Le cœur il est à 100 000. Je sais pas si c'est moi qui a couru hier ou si c'est lui. Vous êtes con.
Le pauvre, tu le Allez, martyrises. tu peux dormir, Nono, t'inquiète. On te réveille après quand on va au resto. Il est fatigué, c'est des émotions. Au resto, il va mettre la tête dans la pizza. Le cardio est monté avec ma mère, je te jure. Il va même pas dormir. Il va même pas 47, ça va. Je suis fatigué. J'ai essayé de me faire beau comme un camion quand même. On pense à la récup toujours. La ceinture. On va aller manger au resto, ça va faire du bien. Déconnecter un petit peu mentalement. Même si je suis pressé d'être à la sieste de cet après-midi. Le pilier maintenant. Ah ouais. J'ai une cloque, je suis obligé de marcher comme ça jusqu'au resto. Sinon ça me démonte. C'est vrai que c'est pas loin, hein. Par contre le mollet va péter avant d'arriver. C'est bon d'arriver. Bon, à samedi. Ouais. À vendredi. À vendredi. Après samedi. Samedi soir, après on fait la chouille. Ouais. Pour fêter la fin de la saison. Check.